Alors, le Travel Guide Wellebo vous emmène découvrir dans cet épisode Los Talas. Alors, Los Talas, c'est un hôtel. Un hôtel, en fait, comment dire, absolument merveilleux. C'est-à-dire que ils ont réussi à regrouper tout ce que moi, j'avais envie de voir exister quelque part dans un concept hôtelier chez eux. C'est vraiment un lieu pionnier qui a été pensé par Brigitte Durand et François Ludman, qui ont tous les deux une première vie voilà, dans des grosses entreprises avec des gros postes, etc. Et puis en fait, un jour, ils ont eu cette envie de se reconnecter à un art de vivre qui était différent de ce qu'ils avaient pu expérimenter durant toutes ces expériences de séjour. Aussi parce que finalement ça résonnait avec la manière dont ils vivaient et dont ils voulaient continuer à vouloir vivre pendant leur séjour, leurs vacances, etc. Là je parle aussi d'un art de vivre culinaire parce qu'en fait c'est vraiment une expérience Los Talas qui est intégrale. Comment qualifier un modèle de séjour pionnier qui n'existe pas encore? Eh bien, je sais pas trop. C'est vraiment l'hôtellerie de demain. En fait, il y a un exemple, en tout cas, que moi j'ai expérimenté et je suis quand même allée dans pas mal de lieux, mais qui est le plus poussé aujourd'hui et le plus abouti, en fait, dans l'expérience à vivre, c'est Los Talas. Vraiment parce que il n'y a pas d'équivalent en fait. Vous savez, il y a parfois cet adage là, ils ne savaient pas que c'était impossible, mais alors ils l'ont fait. C'est un peu l'histoire, c'est un peu ce qui s'est passé en fait pour Brigitte et François. C'est marrant parce que donc souvent on rencontre dans ces lieux un peu qui sont sortis des sentiers battus, des profils qui ont eu vraiment des vies professionnelles très loin de ce secteur du domaine de l'hospitality et qui en fait apportent une fois qu'ils entrent dans ce sujet de l'art de vivre, quelque chose en fait qui vient d'ailleurs en fait et qui n'est pas appris dans les écoles d'hôtellerie, qui est appris nulle part en fait, qui est juste le fruit, la sédimentation d'envie, de désir, de découverte, de liens entre des choses qui n'en ont pas a priori, etc. Los Talas, on est dans le Tarn-et-Garonne. C'est l'expérience, si vous voulez, de se ressourcer dans un lieu beau, qui est en fait une maison, un endroit avec un passé très intéressant parce que ça a été à la fois une maison seigneuriale, plus récemment c'était une exploitation fruitière bio. Donc on est sur un domaine de 6 hectares de verger avec une forêt. Donc c'est quand même un truc de dingue, une forêt. Donc là il y a vraiment plein d'espèces d'arbres différentes, sublimes quoi. C'est vraiment c'est un petit paradis où on peut prendre soin, en fait, vraiment couper, en fait. Leur baseline, c'est la porte et la parenthèse sont ouvertes, bienvenue. Parce que Los Talas, en fait, le petit logo, c'est un O avec, qui est formé par 2 parenthèses. Et c'est vraiment ça. C'est un endroit où on peut vivre à un moment des vacances hors du temps. Et là, je le précise, en fait, en début d'épisode, c'est aussi un endroit où on peut venir seul. Quand on est une nana ou quand on est un mec évidemment, mais pour l'avoir, parce que donc j'ai séjourné 2 fois à Los Talas et c'est vrai que c'est quand même un lieu qui est plutôt sollicité, plébiscité par les femmes, mais qui finalement marche aussi hyper bien en couple ou marcherait hyper bien pour un homme seul qui aurait envie de s'autoriser à peut-être porter un nouveau regard sur comment tout ce qu'on fait dans une journée a du sens et comment c'est relié avec des visions du monde. C'est ça qui est très intéressant, sans culpabiliser, sans donner des leçons, pas du tout. C'est vraiment, vraiment pas du tout le mood de Los Talas. Au contraire, on prend soin là-bas de notre corps, on prend soin de notre esprit quelque part et on prend soin de notre alimentation. C'est un combo qui parfois peut ressembler à des promesses qu'on voit beaucoup. Mais honnêtement, c'est un endroit qui ressemble davantage à une maison de famille. Mais un peu, vous voyez, on se sent accueilli vraiment et pris en charge. Il y a quelque chose du service qui est vraiment porté dans sa valence la plus haute dans l'expérience de Los Talas qui est proposée par Brigitte et François, qui a noté, et je pense que mes mots vont pas suffire à traduire l'expérience véritablement parce que c'est tellement inédit, on n'a tellement pas l'habitude de vivre ça et de vivre comme ça pendant un séjour que c'est pas trop comparable. Je vais quand même essayer de partager ce que j'ai vécu et comment est-ce que moi je peux parler de cet endroit qui est vraiment unique quoi. Déjà au niveau du bâti quelque part, donc c'est il y a quelques années donc il tombe sur ce lieu qui est vraiment enchanté
qui est grand. Donc on n'est pas sur une maison d'hôte, hein, on est sur un hôtel parce qu'ils ont plus de 12 chambres, je crois. Et en même temps, on a vraiment l'impression qu'on est dans une chambre d'hôte en termes d'atmosphère et de philosophie, de mood. En fait, c'est hyper agréable. Donc, on est accueillis par Brigitte, etc. Et là, on découvre donc des chambres qui ont été restaurées par une architecte qui n'est autre que la fille de Brigitte et qui, du coup, a entièrement et relevé le défi de penser tout de manière la plus écologique possible. Donc il y a vraiment des partis pris qui sont forts, il n'y a rien au niveau des peintures, etc. Ce sont les peintures les plus clean qu'on puisse trouver. Donc il y a tout un sujet dans les peintures. On sait aujourd'hui que tout le monde dit oui, mais c'est peinture à l'eau, machin. Oui, mais en fait, toutes les peintures sont devenues à plus en 2 secondes 30. En fait, il y a quand même des peintures qui font la différence et qui aujourd'hui respectent vraiment les préconisations des associations, vous savez, qui ont pour objectif d'assurer tout ce qui est certification de la qualité de l'air, en fait, et notamment dans les endroits qui accueillent du public. Donc en fait, ils ont aussi pris le parti pris, parce que vous savez, quand on est un hôtel, on bascule dans les normes de l'anti-feu. Et donc c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ah oui, mais on est bloqué, on peut pas parce que vous regardez machin. Bon, en fait, là, Lost Alas, c'est vraiment aussi une preuve de concept qu'on peut faire autrement, hein. En réalité, il y a plein de choses qui n'existent plus à Lost Alas. Il y a plein d'éléments qui ont été enlevés parce qu'en fait, ils voulaient pas traiter. Et donc, du coup, c'est d'autres esthétiques et c'est hyper joli. Donc, vraiment, donc il y a ce premier élément. On va retrouver donc la literie est super bonne, mais on a des draps en lin. Tout est fait sur place en fait. Il n'y a pas de centrale qui vient prendre et laver avec des éléments chimiques ou je sais pas quoi. Enfin, avec des lessives pas bio, donc tout est bio, naturel, le linge est étendu sur place. Enfin, il y a vraiment ce soin qui est pris au linge de maison. Et la particularité, c'est qu'en fait, Brigitte a veillé à ce que ce soit du lin qui soit filé en France, ce qui est extrêmement rare en réalité. Tout le monde parle du lin, donc le lin, c'est quand même la merveilleuse matière, hein, pour des draps, parce que finalement, ça tient chaud l'hiver et frais l'été. Donc c'est absolument... déjà, c'est thermorégulateur. Il y a par essence aussi, c'est hypoallergénique. Enfin, bref, c'est une fibre qui est complètement géniale. Elle est zéro déchet, elle pousse sans eau. Donc on a aussi un impact hydrique qui est beaucoup moins important. Tout ça fait partie d'une espèce d'intelligence et une manière de penser et un scan que François et Brigitte ont eu dans tout ce qu'ils proposent, qui fait le bâtiment et l'expérience là-bas. Donc je le signale parce qu'en fait parfois on se rend pas compte, mais c'est aussi des éléments qui sont intéressants. Évidemment on n'a pas de plastique, on n'a pas d'écran, donc tous les produits toilettes, etc., c'est des éléments qui sont sans emballage en fait. C'est l'usage unique, mais prolongé, parce qu'en fait en général aussi quand on va à Lost Alas, ce qui est vraiment bien, c'est de pas venir juste 2 jours en fait. L'expérience elle se vit pleinement quand on reste au moins 3-4 jours, franchement. Si vous pouvez vous le permettre, franchement c'est quand même le mieux. Et donc voilà, donc du coup c'est des, par exemple pour le savon, c'est des grands pains qu'ils achètent de savon saporisé à froid, tout ça, réalisé par quelqu'un qui est juste à côté de chez eux, et ensuite eux ils viennent le couper et nous en offrir des petits bouts en fait. Et on choisit les odeurs. Il y a aucun contenant qui est inutile. Et puis à chaque fois en fait dans toutes les chambres il y a un petit book qui explique en fait où on est, qu'est-ce qu'on va expérimenter, etc. Et à chaque fois, moi ce que j'aime c'est les formulations positives qu'ils ont trouvées. C'est porté par l'optimisme, par la joie. C'est pas du tout donneur de leçons, et c'est très smart en fait dans la manière de l'exprimer. C'est vraiment très chouette. Aussi l'expérience des serviettes en chambre. Donc pareil en fait, c'est un autre rapport à la matière, et moi vraiment j'ai adoré. Ensuite les éléments sont simples, on n'a pas de clim, on a des brasseurs d'air, et ça c'est vraiment voilà, moi qui aime pas la clim du tout, et à chaque fois je suis malade quand je suis sous une clim. Ça a été pour moi une super découverte en réalité, de vivre vraiment au rythme du brasseur d'air. Et donc ça c'est chouette, ça me rappelle en fait, alors certains diront oui ça fait un bruit, etc. Honnêtement ceux qu'ils ont, ils font pas de bruit, ils font un peu de bruit quand ils s'activent en fait au début, mais c'est vraiment une sensation en fait de circulation de l'air et de rafraîchissement qui est très 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 agréable. Et puis après en fait on ferme les volets quand c'est le début de l'après-midi. Enfin en fait c'est aussi reprendre des gestes et des habitudes qu'on a perdus, mais qu'aujourd'hui aussi nous en tant qu'usagers et clients
de ces espaces-là, on a une responsabilité dans tout ça et on est responsable un peu de est-ce que le client d'après va avoir une chambre qui est hyper chaude parce qu'on n'a pas fait attention pendant tout notre séjour, ou est-ce qu'en fait voilà, on maintient la température plus basse parce que voilà, on vit au rythme du soleil nous aussi. Donc ça, c'est vraiment on nous propose de faire ça. Tout est en fait vraiment excessivement bien choisi avec des producteurs aussi locaux. Brigitte a une petite boutique en bas où elle propose aussi des éléments, puis même en fait plein de petites choses pour prendre soin de soi aussi, des gua sha, etc. C'est super. Et puis en fait, elle est vraiment experte. Enfin, moi, ce que j'aime dans les profils comme ceux de Brigitte et François, c'est que c'est pas des gens qui parlent parce qu'ils ont entendu parler d'une mode, de je sais pas quoi. En fait, c'est expérimenté, c'est validé. Brigitte s'est formée à beaucoup de choses. François s'est énormément formé aussi à la cuisine, en fait, à la cuisine ayurvédique, à la cuisine crue. Tous les repas sont donc ça j'y viens en fait. C'est le deuxième volet très fondamental du pilier de l'art de vivre qui nous propose d'expérimenter à Los Talas, c'est la place de la nourriture dans notre art de vivre et comment est-ce qu'en fait la nourriture nous reconnecte aussi à nos rythmes et au rythme des saisons, au territoire et aussi en fait à ce dont on peut avoir besoin pour se remettre en énergie, tout ça. Tous les repas donc sont faits par François. Alors je lui ai demandé et il m'a dit que dans leur cuisine, qui est donc hyper variée, végétarienne, mais vraiment en fait c'est aussi ça réconcilie avec les idées reçues sur la cuisine végétarienne, c'est qu'en fait on arrive vraiment à pouvoir comprendre comment on va pouvoir faire alternative quand on a envie d'insuffler un tout petit peu plus de cuisine végétarienne dans notre quotidien. On a parlé de ce sujet avec Où est le bon d'ailleurs, de l'impact à la fois de l'impact hydrique, etc., de consommer de la viande et donc du coup de réduire notre consommation, non pas enfin pour celles et ceux qui n'ont pas envie de l'arrêter, c'est ok, mais en fait c'est dans quelle cuisine délicieuse on peut atterrir, et là c'est vraiment délicieux. Il utilise plus de 250 ingrédients différents en fait dans sa cuisine, donc je sais pas si vous imaginez la palette de goût enfin c'est complètement incroyable, c'est vraiment vraiment très très bon. Enfin, je vous assure, du coup, il n'y a aucune assiette qui reste pleine. Enfin, c'est des goûts. Ouais, c'est nouveau. En fait, c'est vraiment. C'est gourmand, c'est bon. Donc, tout est bio, de saison et local. Donc, c'est un rythme. Il y a 2 moments où sont servis les petits déjeuners, soit à 7h45, je crois, soit à 9h30. Et donc là, en fait, on choisit. Brigitte nous propose, il y a 4 petits déjeuners différents. Et ils sont tous plus délicieux les uns que les autres. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de rester au moins 4 nuits. Comme ça vous pouvez goûter les 4 petits déjeuners différents. Et en fait la grande particularité de Los Talas, comme je le disais, c'est qu'il y a des activités sportives, mais aussi des activités holistiques qui sont proposées tous les jours. Et ça c'est compris en réalité dans le prix du séjour. À chaque fois, du coup, il y a un petit gong dans le préau là qui est sonné et donc ça nous signale qu'une activité va commencer. C'est dans un endroit magnifique, on est en face de la piscine, piscine d'ailleurs qui n'est pas chlorée. Enfin, voilà, tout est vraiment pensé pour que nos sens ne soient pas dérangés par des éléments qui sont un peu chimiques, qui nous agressent en fait. Donc ça, c'est vraiment très très agréable. Pareil pour la lumière. Enfin, tout est très bien étudié. Donc on va avoir comme activité du qigong, du réveil vocal. Moi j'ai testé aussi le Do-In, j'ai vachement aimé. Il y a aussi du yoga, il y a du stretching, il y a du pilates, il y a aussi de la gym posturale. Et l'après-midi, en général c'est de 17h30 à 18h30, il y a d'autres activités qui elles sont plutôt des activités du soir. Donc il y a parfois du yoga du visage ou des yeux. Il y a de la relaxation au bol de cristal, l'initiation à la cohérence cardiaque, il y a de la méditation, il y a du yin yoga ou yoga du rire aussi. Ça, c'était très chouette. De la sophrologie, enfin bref. En fait, ils ont sourcé tout un tas de professionnels de la région qu'ils ont super bien castés et qui nous proposent des activités vraiment ultra quali. Et c'est ça que je trouve vraiment unique et génial à Los Talas, c'est que c'est le concept. En réalité, on n'a pas besoin de booker des choses en plus, d'avoir... En fait, c'est compris. On est invité ou pas, et en fait, on est complètement libre parce que ces activités ont lieu, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, en fait. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a toujours du monde.
monde. Mais si on préfère bouquiner, rester au bord de la piscine, aller marcher, découvrir la région, enfin, en fait, c'est OK. Il y a absolument aucune obligation de rien. En revanche, si on a envie, on sait que c'est suggéré et qu'en fait, faut le faire. Donc, c'est vraiment un endroit et un séjour dans lequel on peut se concentrer sur des choses c'est des mises au point, des éléments, et on peut vraiment se décharger de toute une intendance, une logistique, parce que il y a cette formule donc d'être pris en charge de manière en pension complète un peu, hein. Donc si on le souhaite, on peut ne pas sortir de Los Talas et rester vraiment là-bas tout le temps. Cette région est magnifique, donc je vous conseille quand même de faire des petits sauts pour découvrir les environs, mais en réalité, on peut aussi tout à fait se dire que c'est un peu comme une petite retraite, un petit ermitage, et on peut être seul en étant ensemble. Ça, c'est aussi très chouette, parce que moi, quand les 2 fois que j'ai expérimenté, j'y suis allée seule, et en fait, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette, parce qu'on ne se sent pas seul. Je sais qu'il y a des personnes moi, ça me dérange pas du tout de voyager seul, j'adore, au contraire, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, qui l'ont jamais trop fait. Et en fait, là, c'est vraiment le bon endroit pour s'initier, parce qu'en fait, si on le souhaite, en tout cas au moment des repas, des petits déjeuners, etc., des activités, on est en groupe. Voilà, on parle, donc en fait, on peut aussi se côtoyer, se rencontrer, discuter, enfin, tout est permis. Donc ça, c'est chouette, en fait. C'est comme si Brigitte et François, avec leur concept, avaient créé aussi une opportunité structurelle pour que des gens qui viennent d'univers complètement différents se rencontrent. Parce qu'en fait, parfois, dans des maisons d'hôtes ou même dans des hôtels, hein, en fait, on est tous à côté les uns des autres, mais on se parle pas, quoi. Donc là, on peut ne pas se parler ou se parler si on veut. Et en fait, les activités font aussi que on capte aussi rapidement peut-être les personnes avec lesquelles on va un peu s'entendre et tout ça. Enfin, c'est hyper bien fait. Tout se fait de manière un peu évidente, parce qu'ils ont créé en fait ce concept-là. Enfin, je pense que c'est ça qui le permet. Donc c'est vraiment un lieu qui, je crois, correspond à celles et ceux qui ont envie de vivre une expérience, pas une expérience de retraite yoga traditionnelle, mais vraiment un combo entre un hôtel plus et peut-être une retraite, du coup, parce que c'est à la carte, en fait. On est libre de tout. Après, on peut aussi venir et prendre juste les petits déjeuners et pas avoir le reste des repas, hein. C'est comme on veut, mais c'est vrai que du coup on est dans un autre on n'a pas toute l'expérience, et je trouve vraiment que l'expérience de l'alimentation aussi poussée, en fait, c'est tellement rare, parce que on n'est pas sur un restaurant traditionnel, et puis il y a une disponibilité et des échanges qui se créent, qui surgissent en fait autour de ces moments de convivialité autour de la table, qui sont vraiment très très chouettes. En tout cas, c'est suffisamment rare pour que du coup je passe autant de temps à vous le partager, parce que vraiment c'est complètement génial, quoi. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est très très fort. Et au moment où je pense il y a beaucoup de groupes de l'hôtellerie, etc., qui sont en train de plancher sur mais c'est quoi les nouveaux concepts, c'est quoi des choses qui sont un peu hors sol. Là, on est à Los Talas, on est complètement ancré, on est enraciné dans le bon, le beau, le vrai, en fait. Il y a vraiment, et le bio aussi. C'est important, hein, aussi, parce que souvent c'est compliqué parfois de tout faire bio, et donc là c'est le cas, donc c'est quand même à souligner. Et puis la disponibilité aussi des hôtes, François et Brigitte, qui est incroyable. D'ailleurs, si on veut même, on peut s'écrire une petite lettre que Brigitte nous envoie 6 mois ou 1 an après, je sais plus. Voilà, parce que en fait c'est aussi un endroit qui convoque un peu ça, ces prises de recul, ces petits bilans, ces petits vœux qu'on peut se souhaiter, ces élans qu'on a envie de mettre en place. Et bon, parce que l'été, c'est aussi ça, c'est aussi des moments où on a envie de prendre des résolutions. Il n'y a pas que au début de l'année qu'on fait ça, et donc je trouve que c'est un merveilleux endroit pour ça. Voilà, je m'arrête là. Je remercie encore François et Brigitte pour leur audace et pour leur créativité. En fait, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de personnes qui croient en leurs idées, et ils en font partie. En fait, ça fait vraiment du bien. Tout est inédit dans ce qu'ils ont voulu penser. Je pense qu'il y a 150 millions de personnes qui leur ont dit mais vous êtes complètement fous, ça marchera jamais, faites pas ça, etc. Mais en fait, ils ont fait ce qu'ils avaient envie d'expérimenter. Et moi, ça, j'adore. Aujourd'hui, on a tellement besoin d'être créatif pour sortir un peu de ces impasses et de ces manques d'imagination. On entend beaucoup, c'est impossible de faire autrement, machin. Non, en fait, non, pas du tout. Il y a plein de gens qui le font et qui le font très bien. En parler, c'est la seule chose que je peux faire ici. Je vous partagerai aussi des images sur Instagram, mais c'est précieux aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui initient des projets de cette envergure et surtout de cette qualité-là, en fait.
pour réserver, donc vous pouvez contacter Brigitte. Le site s'appelle domaine-du-milieu Lostalas, tout attaché, lostalas.com. C'est au-dessus de Toulouse, hein. Je le rappelais tout à l'heure, on est vraiment dans le Tarn-et-Garonne. Et sinon, son numéro de téléphone, c'est directement, si vous voulez l'appeler, le 06 11 96 04 99. Voilà. Mais après, vous pouvez, je pense que le mieux, c'est de réserver directement sur le site. Mais voilà, ils ont un compte Instagram aussi qui nourrissent, Lostalas-hôtel. Je vous embrasse.